Le 10 décembre 1948, les 50 États membres qui constituaient l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée tous les 10 décembre. Ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues différentes, continue à être pour chacun une source d'inspiration. Pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme, il constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans un monde où les êtres humains seront libres. Proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, dans la dignité, le respect et la valeur, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, il est l'idéal commun à atteindre par tous les individus et tous les organes de la société. Pour ainsi dire, dans l'article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Par ailleurs, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce la liberté d'expression comme étant un droit humain fondamental. La liberté d'expression ne signifie pas liberté de dire et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, mais c'est d'exprimer ce qui contribue au bien de nos communautés, voire de l'humanité. Le 3 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, car la presse a un impact considérable sur la façon dont on voit le monde et est, par conséquent, bien placée pour influencer nos attitudes vis-à-vis des droits de l'homme. La presse a une position de force et peut soulever des débats sur des problèmes de droit et en donne les moyens de s'exprimer. La responsabilité de la presse est de protéger les droits. Cependant, un partenariat entre la presse haïtienne et l'Office de la protection du citoyen OPC peut-il vraiment résoudre certains conflits de droits humains en Haïti tels que maltraitance, abus, viol et violence? Afin de faire valoir les droits fondamentaux de l'homme, l'Office de la protection du citoyen OPC s'engage et se donne pour mission d'assurer les protections des individus lésés par les actions de l'administration publique, enquêter sur tout abus, notamment les violations des droits humains, faire respecter les droits des individus dans les commissariats de police et les détenus dans les prisons, veiller les décisions de la justice à l'égard des détenus, contribuer avec les institutions publiques au respect et à la protection des droits des groupes ou des personnes vulnérables. Du côté de la presse, elle a un rôle important dans la société. Elle agit pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour le dialogue et pour la paix dans le monde. Sa mission première est l'information. Elle reste et demeure la seule gardienne du droit à l'information et se met au service de la société en offrant la possibilité aux citoyens de s'exprimer en cas d'abus. La presse aide la diffusion des citoyens en direction des responsables d'administration publique. Grâce à sa fonction sociale, elle éduque, elle dénonce, elle transmet des valeurs. Ces approches doivent être en accord avec la dignité humaine, la tolérance ainsi que le pardon. En fin de compte, on peut voir qu'un vrai partenariat entre la presse haïtienne et l'Office de la protection du citoyen OPC permettrait aux citoyens de s'épanouir grâce à leur mission commune, celle qui est de défendre et de protéger les droits humains afin d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Signé par Francis James Odo. Francis James Odo.